L'ambassadeur d'Algérie qui provoque une polémique en France. Algérie-Burkina Faso, le comité scientifique qui dit oui pour la présence des supporters. La censure de la presse et des répercussions sur la pandémie. Et enfin, Israël qui arrive à convaincre le monde arabe. On parle de tout ça aujourd'hui. Si vous me découvrez, bienvenue sur Décodeur Bebop. On résume l'actu algérienne et du monde en quelques minutes. En tout cas pour cette semaine, car à partir de la semaine prochaine, on passe sur un autre format. Alors, les tensions entre la France et l'Algérie commençaient à se tasser. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antar Daoud, a ravivé la polémique entre les deux pays. Rappelé à Alger, l'ambassadeur s'est exprimé ce mercredi 13 octobre sur la diaspora algérienne en France qui se trouve prise entre les deux. Clairement, Mohamed a lancé un appel aux franco-algériens pour peser dans la politique des deux pays. Il a déclaré « Pour lui, il est inadmissible que la plus grande communauté étrangère en France, donc les Algériens, ne puissent intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais au niveau de la politique française. » Sans tarder, Lydia Guirou, ancienne porte-parole du parti Les Républicains, donc un parti de droite en France, a qualifié les propos de l'ambassadeur algérien de sournois et dangereux à plusieurs égards. Cette militante dit en avoir assez de ces dirigeants algériens qui ne bâtissent rien et ne font que dans la provocation et l'instrumentalisation de l'histoire coloniale. Du côté de l'extrême droite, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, a vivement dénoncé dans un tweet une tentative d'intervention dans la politique française. Donc là, clairement, de la provocation de la part de l'ambassadeur, des réactions donc des partis d'extrême droite en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une polémique comme ça n'arrange absolument pas les Algériens vivant en France actuellement. Donc à se demander si l'ambassadeur n'est justement pas avec l'extrême droite, car c'est vraiment le genre de polémique qui donne des points aux partis d'extrême droite durant les élections en France. On passe directement au sujet suivant. Après la bonne nouvelle concernant la suspension du confinement, qu'on vous a donc donné hier, une deuxième bonne nouvelle verra peut-être le jour. En fait, le professeur Mahiaoui affirme que le comité scientifique a donné son accord pour que les supporters algériens puissent assister au match décisif de l'Algérie contre le Burkina Faso. Ce match est prévu le 14 novembre prochain au stade de Moustapha Chekir de Blida. On n'est pas contre la présence des supporters dans le stade pour ce match, on attend la décision des autorités supérieures du pays. Donc ça, c'est ce qu'ils ont annoncé. En clair, le comité scientifique a accédé favorablement à la demande du sélectionneur national Djamel Belmadi, qui a souhaité la présence des supporters pour ce match décisif. Mais ce sont les autorités supérieures du pays qui devront trancher. Le 16 septembre, le ministère de la Jeunesse a autorisé sous condition de présenter un certificat vaccinal la présence des supporters dans les stades lors des compétitions locales, en excluant les matchs de l'équipe nationale. Avec cette décrue du nombre de contaminations, il y a peut-être un espoir, on verra. En tout cas, nous, on revient vers vous pour vous tenir au courant. On passe directement au sujet suivant. En fait, dans un rapport d'Amnesty National qui est sorti ce 19 octobre sur les attaques à la liberté d'expression depuis le début de la pandémie du coronavirus. D'après Amnesty International, les gouvernements et les autorités se sont appuyés sur la censure et la sanction tout au long de la crise, ce qui a réduit la qualité de l'information parvenant aux citoyens. Selon Rajat Prosal, directeur donc des recherches du plaidoyer et de la politique à Amnesty International, environ 5 millions de personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19. Et le manque d'information a été sans doute un facteur qui y a contribué. En fait, selon ce responsable, les moyens de communication ont été pris pour cible par les gouvernements. Les réseaux sociaux ont été censurés et des médias fermés. S'ajoute à ça l'emprisonnement et la censure de journalistes et de professionnels de la santé. À la suite de cette censure, les populations n'ont pas pu accéder donc aux informations sur le coronavirus et n'ont pas pu avoir connaissance des mesures essentielles pour s'en protéger. À ce sujet, en fait, le rapport de l'ONG cite le cas du journaliste Zhang Zhan, qui avait disparu en Chine l'an dernier alors qu'elle faisait des recherches dans la région de Wuhan. On a appris par la suite qu'elle avait été arrêtée par la police pour avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. Et elle a été condamnée à 4 ans de prison. Le rapport révèle d'autres lois qualifiées de répressives qui ont été mises en place par plusieurs gouvernements, notamment en Russie, en Tanzanie, au Nicaragua et d'autres. Pour les plus curieux, on vous met le rapport en description. En tout cas, pour clôturer ce rapport, Amnesty International demande aux États de 1. D'arrêter d'utiliser la pandémie comme prétexte pour empêcher la diffusion d'informations, de lever les restrictions injustifiées du droit de la liberté d'expression, de fournir des informations crédibles, fiables et accessibles destinées à informer pleinement la population au sujet de la pandémie. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur ce rapport, on vous met le lien en description. On passe directement au dernier sujet de cette vidéo. En fait, on va parler du ministre israélien de la coopération régionale, Issaoui Fresh, qui a annoncé le 18 octobre au site émirati RM News que d'autres pays arabes et musulmans de la région s'apprêtaient à signer l'accord de normalisation avec Israël dans le cadre d'une nouvelle union régionale et moyen-orientale. En fait, cette union accueille déjà les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Jordanie, et selon Issaoui Fresh,
d'autres pays pourraient leur remboîter le pas, en l'occurrence la Tunisie, le Qatar, Oman et la Malaisie. Le fait que le ministre israélien évoque la Tunisie reste plus ou moins surprenant. En mai dernier, le président tunisien Kais Saïed a qualifié l'établissement des relations avec Israël de, je cite, trahison. Pour lui, le problème qui demeure actuellement n'est pas avec les juifs, mais avec le sionisme, qui veut exterminer le peuple palestinien. Donc à voir si cette annonce en fait du Premier ministre israélien c'est juste une annonce comme ça pour habituer les gens à cette normalisation. Il y a vraiment des choses qui vont se passer derrière. En tout cas, nous on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie n'a pas du tout été citée dans cette liste de noms. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que les news vous ont plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas le cas ou c'est le cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions, nous faire des suggestions en commentaire directement. N'hésitez surtout pas, en général, on répond. Sinon, quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!